Hello tout le monde! Aujourd'hui, on rencontre Joanne qui vit en Martinique et qui est membre du réseau Caraïbes Expat. Entre son métier d'instituteur, son association Art Indies, les cours de danse qu'il donne et les répétitions de son groupe hip-hop, il nous a accordé une petite pause. Après le bac, en fait, quel a été ton parcours? Alors, j'ai d'abord fait une première année d'éco-gestion au De campus à Chelcher. l'université de Chelcher. D'accord. Donc, j'ai bifurqué en histoire et je suis allé jusqu'au master première année. Et après, je suis allé à l'IEFM à l'époque, nouvellement SP, et j'ai fait un master en éducation et socialisation jeunes enfants avant de passer le concours de CRPE, donc pour le professorat des écoles. Le déclic, je l'ai eu en fait en maternelle. Pourquoi? Alors ça peut paraître bizarre, mais quand j'étais du moins à la cantine, quand on mangeait à la cantine, il y avait une très belle fresque de Blanche-Neige et des Sept Nains, et je me suis dit, il faut à tout prix que je travaille dans un lieu comme ça où c'est féerique, où c'est magique. Et j'ai aussi eu un enseignant de CM2, donc je ne vais pas citer le nom, mais qui m'a beaucoup marqué, j'admirais ce monsieur, donc voilà, j'ai choisi l'enseignement pour ça. Mais par contre, je me suis vraiment orienté vers le professorat des écoles parce que j'aime le cadre familial de l'école. J'essaie au maximum d'apporter aux enfants, non pas seulement des outils dans le terme pédagogique, mais surtout des outils pour devenir des hommes de demain, des femmes de demain, sur tous les plans, que ce soit effectivement sur le plan de la connaissance, mais aussi le savoir-vivre, le savoir-être. Donc j'essaie au maximum de leur apporter des outils, quelles que soient leurs difficultés, leur milieu social et autres. J'essaie vraiment de leur amener des outils qui sont adaptés à justement leur mode de vie, qui parfois n'est pas évident. Moi, c'est le progrès des élèves qui me motive le plus. On voit qu'il y a un progrès dans le relationnel, pas seulement sur le plan scolaire, mais aussi dans la manière de se comporter envers les adultes, des motivations, créer des motivations grâce aux projets qu'on mène avec eux, ce qu'on peut leur apporter en termes de connaissances et autres. Mais voilà, le progrès. Mon meilleur souvenir, c'est lorsque j'ai reçu de mes élèves en tant qu'enseignant à Grand-Rivière un très joli cadeau de fin d'année où ils m'ont fait une fresque, une très grande fresque qui est affichée chez moi d'ailleurs, avec des mots, chacun écrit un mot pour moi en fait, où ils me racontaient un petit peu ce qu'ils avaient ressenti comme vécu. Et c'était vraiment sincère parce qu'il y avait des choses disant oui, au début de l'année tu étais difficile, tu as été dur avec nous, et même une élève avec qui j'avais eu beaucoup de conflits au début de l'année, c'est la seule à avoir écrit mon maître. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est la seule à avoir vraiment écrit mon maître. Paradoxalement, c'est mon pire souvenir, ça a été le jour où on m'a dit que j'étais affecté à Grand-Rivière. Mais parce qu'effectivement ça a été un choc pour moi, j'habitais sur Fort-de-France, mais on a découlé le merveilleux souvenir que je viens de te raconter. Et donc la danse occupe une bonne partie de ton temps. D'où te vient cette passion? La danse, j'ai toujours dansé depuis tout petit, mais chez maman, papa, en famille. Et c'est lorsque j'ai fait l'élection du lycée Chelcher, que j'ai été roi de Chelcher, que vraiment je me suis passionné pour la danse. J'ai rencontré ma copine aussi qui était une passionnée de danse, du moins. Et nous avons décidé après de monter notre propre groupe. On a participé à des compétitions, etc. pour monter CRS à la fin. Pour l'anecdote, en fait, Citron Rhum Sucre, ça a une connotation historique puisque nous savons qu'il y a eu quelques émeutes il y a quelques années, effectivement. Et à partir de ces émeutes, avant même à l'époque où il y avait encore des CRS en Martinique, les gens prenaient un citron, du rhum et du sucre pour aller affronter les CRS. Donc Citron Rhum Sucre, un feu quoi. Et puis donc il y a les deux connotations, aussi bien la connotation locale que la connotation nationale et internationale, le CRS qui frappe, qui percute quoi. Depuis, on a eu quelques petits titres quand même. On a eu 2 fois le concours régional de danse en catégorie hip-hop. On a eu 2 prix. Premier prix à l'unanimité. On a aussi participé au Dance Talent en Guadeloupe. On a été demi-finaliste et finaliste. On a fait le Dancehall Battle, on a participé à la phase finale. On a eu l'occasion d'affronter des groupes comme les Twins, les Blazing, etc. Des groupes qui sont de niveau internationaux. On a fait aussi pas mal de festivals. On a fait le festival de Fort-de-France, travaillé avec les Lamartins de la mode. On a fait la première partie du Grand Méchant Zouk avec Didier Jeff et puis d'autres choses que je ne me rappelle pas, mais on a fait pas mal de choses depuis. Et on a organisé aussi pas mal d'événements. La Street Connection, le principe en fait était simple. C'était de regrouper le maximum de groupes émergents de Martinique dans les danses urbaines de manière générale, donc hip-hop et dancehall, et d'essayer de non pas montrer un aspect toujours battle, des fois, parce que souvent le hip-hop on pense à battle, mais c'est pas nécessairement que ça, mais un véritable échange avec plusieurs groupes, amateurs comme un peu plus. On était 5 groupes et on avait une bonne trentaine de danseurs. Effectivement, le plus gros challenge pour nous, ça a été effectivement de trouver notre place parmi les autres groupes.
tout en respectant les anciens bien sûr, et puis aussi les nouveaux. Donc Street Connection, c'était vraiment une volonté de travailler en fusion. Et c'était un challenge pour nous parce qu'effectivement, des fois, les groupes travaillent chacun de leur côté. On se voit occasionnellement pour faire des battles, des choses comme ça, ou participer à des compétitions, mais des fois, il n'y a pas grand-chose qui se fait ensemble. Donc, on avait envie de le faire. Même si on n'est pas les seuls à le faire, mais on avait envie vraiment de faire fusionner les groupes. J'anime des ateliers au centre culturel du Bourg du Lamentin et au centre culturel de Basse-Gondo. Donc je précise bien, je ne suis pas professeur de danse, je n'ai pas de diplôme d'état. Donc j'essaie juste de leur amener des bases que j'ai appris. Je suis autodidacte. Mon meilleur souvenir, c'est le plus gros challenge, celui qui nous a vraiment déclenché dans la danse, c'est-à-dire lorsqu'on s'est présenté au Dancehall Battle et qu'on était vraiment, là on était pratiquement les groupes les plus jeunes. On n'était pas du tout favoris, mais on a quand même pu se retrouver, ne pas être ridicule face à des danseurs professionnels. Le pire souvenir que j'ai eu en danse, c'est au Dancehall Battle. Je me suis retrouvé à devoir affronter les Twins. On était à 3, donc ma copine, moi et l'autre fondateur du groupe CRS, que je salue en passant, Lioche. Et en fait, lorsque dans l'organisation, en fait, il y a eu un petit souci, et au niveau de la sono, on a eu une coupure et on devait faire une acrobatie. Déjà il y avait devant 3000 personnes face aux Twins, qui sont déjà vraiment favoris. C'était difficile pour nous parce que vraiment, on avait beaucoup préparé le passage et voilà. Mais en même temps, voilà, idem, ça nous a permis aussi après, par la suite, de continuer le combat et puis de monter le groupe, quoi. Et on a un projet d'aller aux États-Unis, on a déjà fait les demandes, les démarches pour essayer de vraiment se confronter au plus haut niveau. C'est le but. Pour finir, est-ce que tu as un conseil pour nos artistes en herbe, une devise qui te motive? Tout dépend de leur projet en fait. Je ne sais pas si je leur dirais de rentrer, je pourrais leur dire de rentrer au pays forcément pour concrétiser leur projet. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai pu concrétiser mon projet professionnel en Martinique. Ça ne m'a pas empêché non plus de continuer ma passion et d'essayer des fois d'aller à l'étranger pour pouvoir me perfectionner et autres. Mais je pense qu'effectivement, il faut vraiment, alors, sur le plan artistique, si je devais conseiller à quelqu'un, d'ailleurs tous les jeunes danseurs que je connais, qui veulent vraiment faire carrière dans la danse, je ne vais pas forcément leur dire de rester en Martinique. Non, moi je leur dirais plutôt d'aller aux États-Unis à la limite, si je parle au niveau des danses hip-hop, et puis de se confronter à ce qu'il y a de plus difficile. Comme ça, on revient toujours plus fort. Je pense toujours au peace, love, unity and having fun. Donc c'est la devise du hip-hop. Donc moi j'aime beaucoup le travail en cohésion, le respect de l'autre, et voilà, pour moi ce sont les valeurs les plus importantes. CRS sera au Fit and Dance en décembre en Martinique. Quant à nous, rendez-vous pour une autre destination. Restez connectés!